Bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir la famille Alpha et Omega, bonsoir, bonsoir, que les saints d'Israël bénissent ces moments, que les saints d'Israël nous conduisent. Nous sommes vraiment dans la joie, nous sommes dans la joie parce que Dieu a permis, il a permis dans son amour que nous soyons là dans la famille Alpha Omega et que nous puissions intervenir. C'est vraiment la grâce de Dieu et c'est vraiment merveilleux que nous soyons là. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a conduits depuis le matin jusqu'à 7 heures et nous allons lui confier aussi les moments et c'est temps que nous allons passer ensemble. Prions le Seigneur. Nous te disons un grand merci car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Aucun Dieu ne peut vraiment s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Toi, tu étais, tu es et tu seras. Parce que tu es Elohim et tu es éternel. Mon âme est dans la joie, Seigneur, de reconnaître tes bienfaits. Tes bienfaits que moi, je ne peux pas compter. Tes bienfaits que mon frère, ma soeur ne peut pas compter. Éternel, qui peut mettre tes bienfaits devant ses yeux et les compter? Personne, Seigneur. Depuis que nous étions des masses informes dans les ventres de nos mamans, depuis que nous sommes nés, nous grandissons, éternel Dieu de gloire, jusqu'à l'âge où chacun a aujourd'hui. Éternel Dieu d'amour, c'est toi qui nous as gardés, protégés. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. 1 heure, tu as dit à Pierre, tu pouvais pas veiller même 1 heure avec moi, avec les autres disciples, éternel Dieu d'amour. Mais nous avons dit, Seigneur, par ta grâce éternelle, oui, nous acceptons de passer 1 heure devant toi, 1 heure devant ta présence. Nous acceptons, Seigneur, ô éternel Dieu souverain, tu es notre Dieu, tu es vraiment roi et tu es grand. C'est pourquoi nous nous inclinons devant toi. Nous venons te louer. Nous venons, Seigneur Dieu de gloire, t'exprimer la reconnaissance de nos cœurs et te dire que tu es merveilleux et te dire qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu et te dire, éternel Dieu de gloire, que tu es notre maître. Nous nous inclinons, éternel Dieu de gloire, devant ta sainteté, devant ta majesté, parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur, parce que tu es vivant, parce que tu es puissant. Gloire à toi, les saints d'Israël. Gloire à toi, éternel, toi qui nous as gardés, toi qui as gardé chaque membre de nos familles, éternel Dieu d'amour. Et si nous sommes là maintenant, c'est parce que toi, dans ton amour, papa, tu l'as permis, Seigneur. Oh, quelle joie de t'avoir pour Père, quelle joie de te connaître, quelle joie de te servir, quelle joie d'être tes enfants, d'être ta fille, d'être ton fils, quelle joie éternelle. Oh, quel honneur monte à toi, grand roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire, parce que toi, tu ne jettes pas dehors ceux qui viennent à toi. Nous ne sommes pas venus devant un homme. Nous ne sommes pas venus nous incliner devant un homme. Nous ne sommes pas venus prier un homme, mais nous sommes venus te prier, toi, le véritable Dieu. Nous sommes venus t'honorer, toi, le véritable Dieu. Nous sommes venus te glorifier, toi, le véritable Dieu. Toi qui étais, toi qui es, qui sera, toi qui es Elohim, toi qui ne changeras pas, toi en qui il n'y a aucune ombre de variation. Quand tu as dit que la lumière soit, la Bible nous dit que la lumière fut. Tu es merveilleux. Qui est comme toi, éternel? Toi qui tu fais de nos combats, de nos défis, tes défis, de nos combats, tes combats. Tu combats pour nous. Notre combat est en différé parce que toi, tu as déjà remporté la victoire et tu nous as donné cette victoire. Nous combattons pas pour chercher la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi nous sommes dans la joie éternelle. Nous sommes vraiment dans la joie éternelle, Dieu de gloire, d'être dans ta présence. Oui, bien-aimé. C'est vrai, depuis le matin, nous avons marché, nous avons parlé, nous avons regardé, nous avons écouté. Il y a des choses que nous devrions faire que nous n'avons pas fait. Il y a des choses que nous ne devrions pas faire que nous avons fait. Nous allons demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour nous-mêmes. Pardon à Dieu aussi pour chaque membre de nos familles. Que le Seigneur, vraiment dans son amour, nous pardonne. Parce que nous nous approchons de lui. Lui, il est saint. Et nous devons nous aussi nous sanctifier. Et la sanctification ne se trouve pas en dehors de sa présence. La sanctification ne se trouve que dans sa présence. C'est pourquoi, comme nous sommes dans sa présence, nous lui demandons vraiment de nous pardonner. Nous allons prier, bien-aimés, chacune de nous, là où nous nous trouvons, dans nos appartements, dans nos maisons, nous prions le Seigneur. Éternel des armées, me voici devant toi. Toi qui me connais plus que moi-même, toi qui connais mes faiblesses et mes manquements, toi, éternel Dieu de gloire, qui agit, toi qui es le véritable, toi qui es là, ô éternel,
éternel. Toi qui es saint, tu es dans la sainteté, ô éternel. Moi qui veux m'approcher de toi, éternel, je reconnais que je suis une pécheresse. Pardonne-moi. Je demande pardon pour mon mari, pardon pour mes enfants, pardon Seigneur Dieu de gloire pour toute ma famille, éternel, qui a trébuché, qui est tombé, éternel Dieu de gloire, qui t'a déshonoré, qui a fait ce qu'il ne devait pas, ce qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire, pour toutes les fois que nos cœurs se sont penchés dans les soucis, pour toutes les fois que nous avons regardé nos problèmes au lieu de regarder la solution que tu es. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel Dieu souverain. Pour toutes les fois, ô éternel Dieu de gloire, où ta parole nous a dit d'aller à gauche et nous sommes allés à droite, nous avons désobéi. Éternel Dieu de gloire, nous avons marché dans notre propre volonté au lieu de marcher dans ta volonté. Oh le Dieu souverain, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur Dieu d'amour, parce que la Bible nous dit que tu ne jettes pas dehors tous ceux qui viennent à toi. Oui, nous sommes venus à toi et tu ne nous jettes pas dehors. Au contraire, tu nous reçoit les bras ouverts, comme ce fils prodigue, qui est retourné chez son père. Éternel Dieu de gloire, comment son père l'a accueilli, de même tu nous reçois, éternel Dieu de gloire. Si nous avons fauté, parce que nous avons fauté et nous avons demandé pardon, la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous, afin que Seigneur, nous puissions pas retomber dans les mêmes péchés tous les jours, mais nous voulons aller de l'avant. Nous voulons, Seigneur, passer des journées et arriver le soir et que nous puissions même chercher quel péché qu'on a fait. Mais Seigneur, nous te disons toujours de nous pardonner, parce que tout simplement, nous sommes des humains, nous avons la chair dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, de façon consciente, de façon inconsciente. Éternel Dieu de gloire, nous péchons. C'est pourquoi, éternel, devant toi nous reconnaissons, parce que tout homme a péché, tout homme pêche, éternel, et nous aussi nous avons péché. Nous te demandons pardon. Nous sommes plus, Seigneur, ces pauvres pécheurs, ces pauvres pécheresses, mais nous sommes des pécheurs et des pécheresses rachetés par le sang puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant, bien-aimés, nous allons demander que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus sanctifie chaque membre de nos familles, chacun de nous, nos enfants, nos maris, nos femmes, pour nos frères. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier. Alléluia. Oh, les saints d'Israël, laisse que le sang de ton fils Jésus-Christ me lave, me sanctifie, mon esprit, mon âme, mon corps. Que le sang de Jésus sanctifie et libère mon mari, son esprit, son âme et son corps. Oh, les saints d'Israël, que le sang de Jésus coule abondamment dans la vie de chacun de mes enfants. Que le sang de Jésus les lave et les purifie au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute ma famille soit entre tes mains. Je te présente ma petite soeur, Seigneur Dieu de gloire, qui est aux États-Unis. Je te présente ceux qui sont restés au Congo. Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, que tu étendes ta main puissante, que tu les laves et que tu les purifies dans le sang puissant de Jésus. Je pense à mes neveux, à mes nièces. Je pense à mes cousins, mes cousines. Je pense, Seigneur Dieu de gloire, à mes oncles, mes tantes, ceux qui vivent encore, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu d'amour, exerce ta miséricorde aussi dans leur vie. Je pense aussi à ma belle famille, oh les saints d'Israël. Laisse que, Seigneur Dieu de gloire, là où chacun marche encore dans le péché, que son cœur soit touché et qu'il puisse reconnaître en toi celui qui lave et celui qui purifie, et que ton sang agisse aussi dans leur vie, que ton sang agisse aussi dans leur vie. Seigneur Dieu d'amour, nous demandons maintenant que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus couvre partout où nous sommes maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton sang Jésus-Christ, ton sang Jésus-Christ, ton sang Jésus-Christ dans cet appartement, dans les coins et coins, dans chaque centimètre carré, en haut comme en bas, à gauche comme à droite, devant comme derrière, dedans comme dehors. C'est le sang puissant de Jésus-Christ, parce que maintenant, dans cet appartement, pendant ces moments, c'est Jésus-Christ qui règne. Pendant ces temps, c'est Jésus-Christ qui règne. Parce que c'est Jésus-Christ qui règne. Toute force qui n'est pas de Jésus-Christ n'a plus sa place ni dans cet appartement, ni tout autour de cet appartement, ni pendant ces moments, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus agisse, que le sang de Jésus libère, le sang de Jésus dans la vie de mon mari, le sang de Jésus dans la vie de mes enfants, que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de leur vie, une muraille de feu tout autour de cet appartement, une muraille de feu tout autour de ma vie, une muraille de feu tout autour de la vie de mes soeurs, de mon frère, de mes
cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, mes oncles, mes tantes, dans ma belle famille. Le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, les saints d'Israël, le Dieu d'amour, le Dieu souverain puissant, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, Seigneur. Nous te glorifions, oh, le Dieu d'amour. Alléluia. Pour le sang de Jésus qui nous sanctifie, pour le sang de Jésus qui nous lave, pour le sang de Jésus qui nous libère. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Alléluia. En ce moment, bien-aimé, parce que la Bible nous dit, Jésus-Christ le savait, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je prierai le Père, afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes les choses. Nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Et la révélation de la parole de Dieu ne peut nous être donnée que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi maintenant nous allons prier le Seigneur, que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia, alléluia. Cher Saint-Esprit, nous sommes rien sans toi. Cher Saint-Esprit, nous voici devant toi. Mais voici devant toi. Vois, Seigneur, mon frère, vois ma soeur, devant toi, éternel. Papa, remplis-nous de la plénitude du Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Oh Seigneur, Dieu d'amour. Sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Tu savais que sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ta présence. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à te connaître. Oh Seigneur, et à t'aimer même. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Remplis mon frère, remplis ma soeur. Remplis, Seigneur, par ton feu. Alléluia. L'esprit de feu, l'esprit de feu, l'esprit de feu. Que ton feu nous entoure. Que ton feu nous entoure. Afin qu'aucun autre feu ne s'approche de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bien-aimés, nous allons prendre autorité sur toute puissance de l'ennemi qui va chercher à se mettre pour déranger ces moments de live, pour déranger l'enseignement, pour déranger la prière. Nous le refusons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, Seigneur Dieu de gloire, que tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de tout et nous les confessons. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. La Bible nous dit, tu es celui qui a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu as pardonné nos péchés, Seigneur, comme tu viens encore de les faire aujourd'hui, ce soir, éternel Dieu de gloire. Et la Bible nous dit que tu as vaincu les autorités, les dominations, les principautés, les pouvoirs des ténèbres. Tu les as livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Gloire à toi parce que tu as vaincu l'ennemi de notre âme. Gloire à toi parce que tu as vaincu les forces des ténèbres. Gloire à toi parce que maintenant c'est toi qui règnes, Jésus-Christ de Nazareth, et toutes les forces de l'ennemi, tous ceux qui se sont ligués, ils se sont ligués contre ces lives, contre les lives qui se passent en ces moments éternels. Ils ont formé des complots, que leurs complots échouent au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait contre ces lives, par la puissance du Saint-Esprit, nous les rendons nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous soumettons sous la croix de Jésus-Christ tous les esprits humains, ceux qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme et qui ne veulent pas que les enfants de Dieu se réunissent pour parler de Dieu, pour honorer leur maître, notre Dieu. Ils veulent pas nous voir, nous, t'honorer, Seigneur Dieu de gloire. Que tout cela soit sous la croix de Jésus-Christ et tout ce qu'ils ont arrêté, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, éternel, nous les détruisons, nous les rendons nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les esprits impurs, tous ces démons dans les lieux arides qui viennent des eaux, qui viennent des mers, des océans, qui viennent des forêts, qui viennent des savanes, qui viennent même de l'air, nous lions leurs forces, nous lions leurs paroles, nous détruisons par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous libérons ces moments. Ces moments, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Que pour la gloire de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sera glorifié dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sera glorifié dans l'âme, l'esprit et l'âme, le corps, l'esprit et l'âme de mon mari, de mes enfants, dans ma famille et de mon frère, de ma soeur et de sa famille aussi. Ceux qui suivent maintenant ces lives, ceux qui vont suivre en différé, éternel Dieu de gloire, règne, règne. Jésus-Christ règne, les saints d'Israël règnent, le roi de gloire règne, parce que tu es Dieu.
Dieu. Nous plantons la croix de victoire de Jésus-Christ. La Bible dit que tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, que tout genou fléchisse devant les saints d'Israël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons ces moments bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons la prière d'aujourd'hui bénie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons la vie de toute personne qui suit ces lives, qui suivra ces lives en différé. Éternel Dieu de gloire, béni. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, éternel Dieu de gloire, maintenant au grand roi, maintenant au grand roi, alléluia. Le monde des ténèbres est dans les débandades, dans les débandades, dans la débandade, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui règne, c'est Jésus-Christ qui règne, c'est Jésus-Christ qui règne. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu règnes. Et aujourd'hui, ce soir, éternel Dieu d'amour, toi tu vas opérer encore des miracles dans un cœur, dans une vie. Alléluia. Tu opères des miracles et tu vas opérer des miracles. Tu guéris, tu libères, tu affranchis parce que tu es Dieu. Au travers de ta parole, tu libères. Au travers de ta parole, tu affranchis. Au travers de la prière, ô grand roi, toi tu agis. Laisse que l'honneur monte à toi. Nous sommes dans la joie de te louer, de te glorifier parce que nos cœurs bouillonnent de l'amour pour toi. Bouillonnent, Seigneur, parce que ta présence nous fait du bien. Alléluia. Que l'honneur et la gloire montent à toi, tendre Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Dieu est bon. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Bonjour, 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 bien-aimés. Bonjour, bonjour, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là pour suivre ces lives, sachez que ce moment, c'est un moment béni. C'est un moment béni. Et vos vies vont changer parce que vous allez voir. La main de Dieu, elle est là. Tous les lives qui se font, Jésus-Christ est là et Jésus-Christ se libère parce que le fait de donner ce temps à Dieu, c'est merveilleux parce que nous avons dit, Seigneur, cette heure, je pouvais être en train de regarder une série à la télé, mais moi, je te suis toi. Je refuse de regarder ces choses qui vont suivre mes yeux et je vais te suivre. Maintenant, nous allons prier pour présenter ce moment de parole entre les mains du Seigneur. Alléluia. Les saints d'Israël, nous venons te présenter ce moment de parole. Nous voulons t'écouter, toi qui nous parles. Nous voulons t'écouter, Seigneur, t'écouter et te suivre. Parce que toi, tu es notre maître, tu es celui qui nous enseigne. Éternel Dieu d'amour, de qui d'autre pouvons-nous être enseignés ou recevoir, Seigneur, de l'enseignement? La parole c'est toi. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole est Dieu, et la parole est vivante, et la parole a créé, et la parole agit, et la parole libère, et la parole délivre. C'est toi la parole puissante de Jésus-Christ. Merci, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci Seigneur Dieu de gloire. Que l'honneur et la gloire montent à toi, toi qui vis tes règnes pour les siècles des siècles. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Donc aujourd'hui, bien-aimés, comme je pense que vous avez vu les titres, la destruction des œuvres des ténèbres. Donc c'est de ça que nous allons parler. Mais je ne pense pas qu'on va tout finir aujourd'hui. Peut-être qu'on va continuer lundi. Mais nous commençons quand même. Alors la destruction des œuvres des ténèbres. Il y a le mot destruction, il y a les œuvres, il y a aussi les ténèbres. Alors quand on parle de la destruction c'est quoi? La destruction, c'est démolir. La destruction, c'est détruire. Au fait, détruire, c'est ça, au fait, c'est démolir. C'est faire disparaître. Donc, quand on détruit quelque chose, on fait disparaître la chose. C'est comme les immeubles, hein. Vous voyez, dans les immeubles, ici, nous, il n'y a pas longtemps, l'année prochaine, on va détruire un grand immeuble ici, Muraille de Chine. Alors, quand ils vont détruire, c'est-à-dire, ils vont démolir cet immeuble. Quand on démolit, on déracine, mais on enlève même la fondation, les fondements, la fondation, pardon. On enlève même la fondation. Pourquoi? Parce que quand on démolit, c'est pour faire autre chose à la place. Sur une maison qui est vieille, la personne dit, écoutez, ma maison, ça fait trop vieille, je vais changer. Alors, je vais un autre modèle. Donc, ce que la personne va faire, elle va démolir cette maison-là et pour reconstruire une autre maison. Quand on démolit une œuvre, c'est-à-dire on la détruit complètement. On la fait disparaître. Alors, quand on parle de l'œuvre, c'est quoi? Ça, tout ça, j'ai regardé dans les dictionnaires bibliques.
encyclopédie biblique, pardon. L'œuvre, c'est le travail, c'est l'ouvrage, c'est la tâche. Quand on dit l'œuvre, c'est-à-dire c'est un travail que tu as fait. Démolir un travail qui a été fait. Vous comprenez? Hein? Démolir un travail qui a été fait. Mon Dieu, pardon. Là, j'ai oublié de connecter au fait de charger. Là, ils me disent déjà que la batterie est faible. Donc voilà, merci. Voilà. Donc, quand on dit œuvre, c'est-à-dire c'est un travail. Donc, démolir un travail qui a été fait. La destruction des œuvres, comment? Des œuvres de ténèbres. Il y a les œuvres qui se font le jour, des œuvres normales. Et il y a aussi des œuvres de ténèbres. Quand on parle maintenant des ténèbres, les ténèbres, c'est une obscurité profonde. Donc, c'est-à-dire, on va détruire les œuvres ou les travails que les ténèbres ont fait. Les ténèbres ont fait où? Dans un corps, dans une vie. Alors, nous allons commencer par lire Colossiens 1, verset 13. Nous allons lire Colossiens 1. Alors, God, Titi. Pardon, excusez-moi. Comme j'avais pas préparé ça, j'avais pas au fait mis le... Alors, Colossiens 1, verset 13. Ah, Seigneur, c'est pas vrai. Ah, voilà. Colossiens 1, verset 13. La Bible nous dit, merci pour les bien-aimés qui relayent ça. Colossiens 1, verset 13, la Bible nous dit, alors, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc là, c'est Paul qui parle aux Colossiens et il parle de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait. Donc, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres, c'est une puissance. Et quand il nous a transportés, il nous a délivrés de cette puissance, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a mis dans le royaume de son Fils d'amour. Donc, quand quelque chose s'est passé, vous et moi, nous sommes nés, nous étions dans le ventre de nos mamans, nous ne savions pas tout ce qui se faisait tout autour de nous. Mais entre-temps, il y a quelqu'un qui agissait parce que nous, on ne connaissait pas encore la personne, on ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Et comme on ne connaissait pas encore Jésus-Christ, alors il y a une autre force qui agissait. Cette force-là a fait un travail. Dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de telle personne, de telle autre. Pourquoi? Parce que nous ne connaissions pas encore le Seigneur. Alors cette force-là, cette personne a fait un travail dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de chaque personne, de telle autre personne. Parce que nous n'étions pas dans le Seigneur. Alors maintenant, quand Jésus-Christ est venu, c'est ce que Paul veut dire aux Colossiens, quand Jésus-Christ est venu, parce que nous, il y avait l'œuvre des ténèbres en nous, dans la personne qui n'a pas Christ, il y avait quelque chose de mauvais. Jésus-Christ est venu pour détruire ce mal-là. Vous comprenez? Détruire ce mal. Alors Jésus-Christ nous a pris là où nous étions, dans les ténèbres, dans la puissance des ténèbres. Jésus-Christ nous a transportés maintenant dans le royaume des lumières. Parce que lui, c'est la lumière. Lui, c'est dans le royaume de la lumière, Jésus-Christ. Alors Colossiens 2, de 13 à 15. Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. C'est un passage vraiment de victoire. Colossiens 2. Alors, de 13 à 15, la Bible nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. » Et le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a vaincu, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, il y avait les autorités, il y avait les dominations qui agissaient
sur cette terre, dans ce monde. Mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ il a détruit au fait. Il a détruit ces œuvres-là des ténèbres pour que vous et moi, nous puissions vivre dans le royaume de la lumière. Pour que vous et moi, nous soyons dans le royaume de la lumière et que nous puissions vivre, dans ce royaume de la lumière. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé la femme. C'était pour le bonheur, c'était pour la joie. Mais le diable, c'est lui qui a été précipité. Lui, il ne voulait pas que l'homme continue à vivre dans la présence de Dieu. Il voulait éloigner l'homme de la présence de Dieu. C'est pourquoi il a fait pécher l'homme. Il a fait désobéir à l'homme de la parole de Dieu. Il a fait que l'homme, désobéisse à la parole de Dieu. Et l'homme a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Et quand l'homme a désobéi, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et quand il a chassé de la présence de Dieu, là, le diable en a profité pour vraiment détruire. Parce que pour détruire, il faut qu'il y ait déjà une construction. Vous voyez, s'il n'y a pas eu quelque chose de construit, mais qu'est-ce qu'on va détruire? On détruit parce qu'il y avait quelque chose de construit et maintenant on va détruire ce qui a été construit. Maintenant, il y a quelque chose qui a été construit dans le cœur de l'homme. Le mal a été construit dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors maintenant, parce que l'homme est allé en dehors de la gloire de Dieu, le mal est entré. Regardez ce qui s'est passé avec les enfants d'Adam et Ève. L'autre, Abel, ce qu'il a fait avec son frère. Ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que le mal était déjà là. Le mal était déjà là. Il est allé tuer son frère parce que le mal était déjà là. Mais Dieu, dans son amour, il s'est dit non, l'homme que j'ai créé ne peut pas, Caïn et Abel, au fait, c'est de ça que je voulais parler, l'homme que j'ai créé ne peut pas rester dans ce mal-là, parce qu'il y a un mal qui s'est construit, il y a un mur qui s'est construit dans le mal. Maintenant, il faut que ce mal-là soit déraciné, soit détruit. Pour que le mal soit détruit, c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant d'arriver là-bas, nous allons lire Apocalypse 12, chapitre 12, oui. Apocalypse. Alors, Apocalypse, chapitre 12, et je vais vite trouver, et j'ai trouvé. Voilà. Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Alors la Bible dit, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici, et ils montèrent au ciel dans les nuées, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, attends, oui, Apocalypse 12, 12. Alors, Apocalypse, pardon, j'étais dans le chapitre 11, c'est pourquoi je me suis dit, mais c'est pas pareil. Apocalypse, chapitre 12, oui, verset 12, voilà, excusez-moi. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le diable a désobéi, Dieu l'a précipité. Et quand Dieu l'a précipité, Dieu dit, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère. La colère, c'était quoi? C'était de ne pas voir l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, hériter le royaume de Dieu, hériter le royaume de la lumière. Alors, le diable voulait maintenir l'homme et la femme, maintenir l'homme et la femme dans son esclavagisme, dans sa prison. Alors, il a construit des murs. Il a construit des murs pour détruire l'œuvre que Dieu a fait dans l'homme. Pour détruire l'œuvre que Dieu a fait dans l'homme. Le diable a tout fait. Il a multiplié les stratégies que nous allons voir après. Donc, quand le diable est descendu maintenant, il a commencé à faire la guerre. Nous sommes dans la guerre. C'est une guerre permanente. Vous et moi, tous les jours quand nous nous réveillons, nous devons savoir qu'il y a un ennemi, qu'il y a une grande colère, parce qu'il sait que son temps est compté. D'où, du coup,
il permet qu'il veut détruire ce que Dieu a mis en toi, la paix que Dieu t'a donnée, l'amour de Dieu dans ton cœur, la vie de Jésus-Christ en toi, en moi, en nous. Le diable veut détruire cela. Alors il multiplie les stratégies. Il multiplie les stratégies pour détruire ce que le Seigneur a fait dans ta vie et dans ma vie. Et ce que le Seigneur veut faire dans ta vie et dans ma vie. Le diable est descendu avec une grande colère. Ça, nous devons le savoir. Parce que lui, il ne blague pas. Hein. Il suffit qu'une porte soit ouverte pour qu'il vienne et qu'il détruise. Il ne blague pas. On ne peut pas jouer avec lui pour dire, écoutez, je fais juste un jeu et puis après, je vais revenir. Pendant que tu fais le jeu, il peut te faire vraiment catch-boy. Pas franchement, azuyo, pas kangio. Et puis après, il te prend et puis après, tu n'arrives même pas à bouger. Hein? Vous voyez? Alors, maintenant, la Bible nous dit... J'ai essayé de regarder, pardon, avant d'arriver là-bas, j'ai essayé de regarder, j'ai lu Apocalypse 2 et Apocalypse 3, et chaque fois, vous allez lire ça vous-même, chaque fois, quand Jésus-Christ a donné la vision à Jean, et Dieu va parler aux 7 églises, chaque fois quand il a parlé à chacune de ces églises, vous allez remarquer, dans le chapitre 2, verset 7, il dit toujours à celui qui vaincra, voilà ce que je ferai. À l'église d'Éphèse, il a dit. À l'église de Smyrne, il a dit, le verset 11, à celui qui vaincra. À l'église de Pergame, il a dit, au verset 17, à celui qui vaincra. À l'église de Thyatire, il a dit, au verset 26, à celui qui vaincra. À l'église de Sardes, dans le chapitre 3, verset 5, à celui qui vaincra. À l'église de Philadelphie, le verset 12 du chapitre 3, à celui qui vaincra. Et à l'église de Laodicée, la dernière église, chapitre 3, verset 21, à celui qui vaincra. Mais je me suis dit, pourquoi Dieu, dans toutes ces églises-là, quand il a envoyé, voilà, tu es froid, tu es ceci, tu es cela, dans toutes ces églises, quand il a parlé, à la fin, il a toujours dit à celui qui vaincra. Pourquoi? Parce que le combat est là. Ce n'est pas facile de vivre la vie de Dieu. Nous sommes dans un combat permanent. Nous sommes dans un combat. Et le diable ne se réjouit pas de nous voir faire les lives comme ça. Ne se réjouit pas de nous voir, de vous voir vous, de me voir moi, prier le Seigneur, chercher à vivre dans la sanctification. Le diable n'est pas content. Il cherchera toujours à nous combattre, à chercher, à s'aimer dans notre vie des choses qui lui plaisent lui. Quand il vient, il sème, il met la mauvaise sémence. Regardez la parabole dans Matthieu 13, 24 à 30. La parabole, là, nous n'allons pas lire, vous allez lire ça vous-même. Matthieu 13, de 24 à 30. Quand il y avait l'ivraie qui était semé, et puis il y avait l'ennemi. Les propriétaires qui viennent, qui sèment le blé, pardon, il y avait l'ennemi qui venait et qui semait l'ivraie. Et puis, le maître de la moisson a dit quoi? Quand il est venu, c'était le temps de moissonner. Il dit quoi? Quand les serviteurs lui ont dit qu'on enlève l'ivraie, il dit non, laissez ça grandir, mais il y aura un temps. Il y aura un temps. Le temps de la moisson où le blé va aller. Les blés, on va séparer les blés et l'ivraie sera aussi à part. Alors là, le Seigneur, les blés, mon frère, ma soeur, c'est toi, c'est moi. Les blés que Dieu a sémé ici dans ce monde où nous sommes. Mais l'ivraie est là. Le diable vient aussi pour s'aimer l'ivraie. Il vient aussi pour mettre les faux, ceux qui ne suivent pas sa voie, ceux qui ont fait le pacte avec le diable. Maintenant, ces gens-là, ils nous ont fait gober certaines choses. Ils ont fait des pratiques, même dans nos familles, en dehors de nos familles. Il y a eu des sorciers, il y a eu des occultistes qui ont fait des choses pour nous envoûter, pour nous empêcher de progresser. Maintenant, ils ont fait un travail. Ils ont fait une œuvre. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, il vient pour que ces œuvres-là de l'ennemi soient détruites dans ta vie, dans ma vie et dans nos familles. Voilà la destruction des œuvres des ténèbres. Il y a les œuvres des ténèbres, mais ils doivent être détruits. Mais, on ne peut pas détruire une œuvre si soi-même on est encore dans cette œuvre-là. Vous voyez? Donc, on ne peut pas détruire une œuvre si soi-même on est encore dans cette œuvre-là. Pour détruire les œuvres des ténèbres, il faut être dans la lumière. Si on n'est pas dans la lumière, on ne peut pas détruire les œuvres des ténèbres. Si tu es dans les ténèbres toi-même, comment tu vas détruire les œuvres des ténèbres? Tu vas t'enfoncer encore dans les ténèbres. Pour quitter les ténèbres, il faut que tu puisses passer des ténèbres à la lumière. C'est ce que Jésus-Christ veut de nous. Quand nous passons dans la lumière, c'est là où nous allons voir, ah, ça c'est une œuvre des ténèbres, ça c'est une œuvre des ténèbres, ça c'est une œuvre des ténèbres. Et c'est comme ça que nous allons commencer à les détruire. Voilà, bien-aimés.
Dieu, vraiment dans son amour, il nous aime beaucoup. Alors maintenant, quelles sont ces œuvres des ténèbres? Déjà, la Bible nous dit de ne pas donner accès au diable. Pourquoi? Parce que quand le diable, quand on donne accès au diable, le diable, il fait quoi? Il vient faire son œuvre en nous. Vous croyez que si vous donnez l'accès au diable, il va dire, écoutez, tu m'as donné l'accès, oui, il te met de l'huile et puis c'est fini, il s'en va. Non, il va faire une œuvre en toi. Il va faire une œuvre. Et quand il fera cette œuvre ne pourra pas partir si toi tu ne te retournes pas dans la lumière ou si toi tu n'es pas dans la lumière pour que Jésus-Christ t'aide afin que cette œuvre-là des ténèbres soit détruite. Et les œuvres des ténèbres maintenant, nous avons parlé de la destruction et les œuvres, ces œuvres-là des ténèbres, c'est quoi? Mais comment aussi démolir ces œuvres? Mais quand on démolit ces œuvres, qu'est-ce qu'il faut faire pour que quand on démolit, et puis on reste comme ça? Ah non! Quand les démons sortent d'un homme, ils vont errer. Après, ils vont retourner. Ils vont dire, écoutez, allons voir là où on était. S'ils reviennent bien propres, balayés et tout, il va prendre cet autre. Et la condition de la personne sera plus que la première condition. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, comment démolir ces œuvres? Ces œuvres, d'abord, c'est quoi? Mais comment les démolir et que faire après la démolition? Donc, voilà les points que nous allons développer. Nous avons parlé d'abord de l'œuvre. Maintenant, nous allons voir alors ces œuvres-là, c'est quoi? Nous avons parlé de la démolition, de la destruction. Nous allons voir maintenant ces œuvres-là, c'est quoi au fait? Ces œuvres que nous devons détruire à nous. Peut-être qu'il y a des œuvres de ténèbres en toi, en moi. Peut-être qu'il y a des œuvres de ténèbres tout autour de nous. Mais que nous ne savons pas encore que ce sont des œuvres de ténèbres. Et Dieu nous aide au travers vraiment de sa parole. Dieu nous aide au travers des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Dieu nous aide afin que nous puissions comprendre quelles sont ces œuvres et que nous puissions les détruire. Parce qu'on peut être à l'église, bien aimé. On peut être à l'église et vivre avec les œuvres des ténèbres en soi. On peut être dans l'église et vivre, être sous le contrôle des œuvres des ténèbres. On peut être à l'église et que le diable continue à construire et à construire et à travailler et à travailler et à continuer à faire ses œuvres dans nos vies. Mais maintenant, nous allons lui dire non, stop. Stop, je refuse que tu agisses encore dans ma vie. Maintenant, parce que ma vie appartient à Jésus-Christ, j'ai détruit tes œuvres et je le refuse. Et quand on refuse les œuvres des ténèbres, si on ne s'attache pas à Jésus-Christ, nous allons voir tout ça. Mais quelles sont ces œuvres des ténèbres? Nous allons lire Jean chapitre 10, verset 10. Ça, c'est quelque chose c'est un verset que nous connaissons, n'est-ce pas? Merci, pasteur. Sois béni, papa. Jean 10, verset 10. Alors, nous sommes dans l'évangile de Jean. Vous savez, alors, Jean chapitre 10 et le verset 10. Un chapitre peut-être que, merci beaucoup, merci pour les bien-aimés qui relaient vraiment, et c'est bien, comme ça reste, et puis même si la personne veut revoir après, il verra les versets au fait qu'on a lus. Jean chapitre 10, verset 10, voilà. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus-Christ qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand le voleur vient, le voleur c'est le diable. Il a beaucoup de noms, les destructeurs et tout ça. Beaucoup de noms que la Bible l'appelle, beaucoup de noms. Quand il vient pour détruire. Il vient pour tuer. Il vient pour qu'il y ait du mal. La Bible dit pour dérober, pour égorger, pour détruire. Vous voyez? Détruire. Même s'il y a des bonnes œuvres en toi, si toi tu ne fais pas attention, parce qu'il y a l'œuvre de Dieu en toi, et que toi tu ouvres une porte, cette œuvre-là peut être détruite aussi par le diable. Donc, le diable peut détruire l'œuvre que Dieu a fait en nous, si nous on lui donne le droit de le faire, et
en ce moment-là, la lumière va partir, ça sera les ténèbres. Et même si tu as bien commencé après, tu vas mal finir. Comme aussi, le diable a fait son œuvre en nous et nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Et nous demeurons dans le royaume du Fils de l'amour, dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable vient pour dérober. Il vient pour voler. Il vient pour voler. Et il vole quoi quand il vient? Il vient pour tuer. D'abord, quand le diable vient, il vole quoi? Il peut te voler ton mariage, le diable. Il peut te voler tes bénédictions. Vous savez, il y a des sœurs, il y a des frères qui sont bien, qui prient le Seigneur, qui aiment Dieu aussi. Mais il y a un blocage des fois. Et des fois, tu peux être vraiment jolie à te voir comme ça. Non, tu es une belle fille et tout ça. Tu es belle et tout. Mais des fois, les hommes ne s'approchent pas de toi. Je vous dis quelque chose de vrai parce que on me l'a pas raconté, j'ai vécu ça. Nous avons prié pour une sœur. Elle est vraiment belle de visage et tout ça. Vraiment une belle créature. Mais cette sœur-là, les hommes ne s'approchent pas d'elle. Alors, quand nous étions en prière, pendant qu'on priait pour elle, c'est là où le Seigneur va révéler que cette sœur-là était habitée par un mari de nuit, à tel point que son visage, au fait, la beauté que nous voyons, c'était, au fait, nous les femmes, on voyait sa beauté. Et les hommes qui n'avaient pas, au fait, les hommes normaux qui la voyaient comme sœur, voyaient aussi sa beauté. Mais chaque fois, un homme sentait dans son cœur qu'il voulait s'approcher de cette femme, vraiment pour demander même sa main. Dès qu'il s'approchait, elle sentait une mauvaise odeur. Et c'est la mauvaise odeur qui la faisait fuir. Pourquoi? Parce que le diable avait détruit la vie de cette fille-là pour qu'elle ne puisse pas se marier. Il y a des gens qui ne se marient pas, peut-être pas eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas. Mais il y a des gens qui ne se marient pas parce que le diable a volé leur mariage. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a volé le mariage, qui est la lumière, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage, à la place, il a fait une œuvre, il a fait un travail. Le travail qu'il a fait en vous, c'est le célibat qu'il a mis là-bas. Tout un esprit. Le diable peut voler tes fiançailles. Le diable peut voler tes enfants. Il y a des gens, vous avez beaucoup d'enfants. Merci Seigneur, c'est une bonne chose. Mais ces enfants-là, quelle situation ils ont? Les enfants-là, aujourd'hui prison, demain prison, c'est normal ça? C'est pas normal du tout. Vous voyez? Il y a des choses que Dieu permet. Dieu permet, il a permis dans la Bible, nous voyons des gens qui étaient stériles, c'est Dieu qui l'a permis. Il y a certaines choses aussi, c'est le diable qui a volé la maternité pour mettre la stérilité. Et Dieu te donne à toi et à moi, Dieu nous donne ces pouvoirs, cette autorité de marcher et de détruire et de démolir. Voilà le pourquoi de cet enseignement. Le diable peut voler la prospérité de quelqu'un. Je vous dis, là où à l'église, là on prie le soleil, Jésus-Christ le soleil de la vie. Pendant qu'on priait pour une sœur, c'était quelqu'un qui s'est présenté là-bas, qui s'est présenté, voilà, c'est lui qui a bloqué, au fait, ses finances. Vous voyez? Le diable peut te poursuivre pour te faire du mal, pour contrôler tout ce que tu fais. Il peut le faire, bien-aimé. Ce n'est pas de la blague. Ne dis pas, ah oui, moi je suis avec Jésus-Christ, qui s'en fout, qu'il aille là-bas. Oui, qu'il aille là-bas, mais il faut que tu marches bien avec Jésus-Christ. Si tu marches un pied dedans, un pied dehors, il sera là et il va te contrôler. Il va faire son œuvre en toi. Mais si tu marches vraiment, vraiment avec le Seigneur, tu n'as rien à craindre. Parce que le diable ne s'approchera pas de toi. Tu vois mon frère, tu vois ma soeur, tu comprends mon frère, tu comprends ma soeur. Et le diable, quand il vient aussi pour tuer. Il va tuer qui? Il peut te tuer par la maladie. Ce matin, aujourd'hui, le matin, quand le pasteur a prié pendant les lives, en tout cas, il a prié aussi pour détruire toutes les maladies dites incurables et tout ça. Oui, c'est vrai. Il y a des maladies, Dieu peut permettre des situations. Voilà le cas de Job. Mais il y a certaines choses aussi, ce n'est pas Dieu qui les permet, c'est les hommes.
Il y a cette histoire, je voulais vous le dire. Il y avait une fille dans mon quartier là-bas au pays. Et cette fille-là, très jolie. Mais quand elle passait, comment je l'ai su? Moi, j'étais au marché. Et puis, pendant que j'achetais, je vois la fille là qui passait, je la connaissais pas. Et puis, la maman là qui dit à l'autre, tu vois, c'est elle. Tu vois la fille dont je t'ai parlé. Et puis, la maman là qui dit, mais c'est triste, ce pays, comment, ce monde, hein, une jolie fille comme ça. Parce que cette fille-là, elle était très belle, très jolie. Mais, quand elle s'est mariée, c'est une fille qui faisait pipi au lit, pas possible. Donc, c'est-à-dire, un homme ne pouvait pas s'approcher de lui. Quand l'homme les prenait, l'homme l'épousait et puis après, l'homme les chassait. Parce que la façon de faire pipi, donc, vendait de pétrole. Vous voyez? Alors, vendait de pétrole. Donc là, vraiment, c'est pas l'œuvre de l'ennemi, ça. Maintenant, il faut que tu sois dans la lumière pour détruire les œuvres comme ça. Le diable peut faire beaucoup de mauvaises choses. Nous suivons il y a des gens qui témoignent, hein, qui étaient dans le monde de ténèbres, qui témoignent et tout ça. Des fois, j'aime pas trop les suivre parce que tout simplement, ils parlent beaucoup, parlent beaucoup du mal qu'ils ont fait et très peu de ce que Jésus-Christ a fait. Moi, je pense que ce qu'il faut parler, il faut plus parler de ce que Jésus-Christ a fait que le mal qu'on a fait aux autres. Parce que là, malheureusement, les gens, comme ils sont penchés dans le mal, ils les suivent beaucoup, ces gens-là. Mais nous savons que le diable détruit. La Bible le dit, donc même si eux ne le disent pas, mais nous savons qu'il détruit parce que la Bible le dit. Il peut tuer par les accidents, il peut provoquer un gars, il peut même provoquer à quelqu'un, les gens qui se suicident. C'est pas normal, c'est pas normal. Il peut détruire même les fiancés, il peut même détruire les ministères. Il y a des gens qui ont bien commencé avec le Seigneur parce que le diable est entré. Il a envoyé des filles, des garçons qui sont venus semer la lourdeur à l'église. Et puis au final, c'était le sommeil. Mais Dieu nous aime. Il peut troubler même notre sommeil, le diable. Tu fais des mauvais rêves. Tu te vois en train d'être poursuivi par les chiens, par les militaires. La nuit, toi, tu ne peux pas dormir. Tu te vois en train de travailler. Tu es ici en Europe, mais tu te vois en Afrique, en train de faire telle chose. Tu te vois toujours dans ta famille. Tu te vois dans la maison là où tu as grandi. Ça, ce sont des liens, des choses qui doivent être détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ est capable. Il est capable, c'est lui qui est venu détruire les œuvres de l'ennemi. Toutes ces œuvres-là de l'ennemi doivent être détruites. Mais allons maintenant pour tuer, pour égorger, pour détruire, pour tout ça. Le diable ne vient pas comme ça, il frappe à la porte. C'est qui? Ah, c'est le diable. Je suis venu te détruire. Non, il ne fait pas. S'il faisait ça, personne n'allait être détruit par le diable. Parce que tout le monde verrait que c'est le diable. Il va fuir. Mais lui, il vient avec des stratégies. C'est un grand stratège. Il sait comment avoir les enfants de Dieu. Il sait comment agir. Regardez, y a-t-il une armée qui est séparée, qui est divisée comme l'armée des enfants de Dieu? Tu as déjà entendu un enfant de Dieu injurier l'autre enfant de Dieu ou critiquer l'autre enfant de Dieu? Un pasteur qui critique un autre pasteur? Tu as entendu ça? C'est la destruction. Et c'est l'œuvre du diable, au fait. Il est fait où? Pas en dehors de l'église, mais dans l'église. Donc, il vient avec les stratégies. Donc, il peut d'abord te prendre par les pensées. Regarde ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Nos pensées. Si nos pensées ne sont pas contrôlées, si nos pensées ne sont pas renouvelées par la parole de Dieu, le diable va utiliser nos pensées. Beaucoup. Tu sais, à l'église, tu peux regarder comme ça quelqu'un et puis tu entends une voix qui te dit, tu as vu comment il t'a regardé là, il t'a mal regardé. Et puis toi, tu regardes, dès que tu tournes les dos, tu vois aussi ses yeux, tu dis, il m'a mal regardé, il verra quand on va finir la prière. Ah non. Mais où est-ce que tu as mis Jésus-Christ en ce moment-là? Tu l'as mis où? On verra quand on va finir la prière. Et après la prière, toi, tu vois comment tu m'as regardé. Ben écoutez, ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il va te faire dire, tu sais, ta famille ne t'aime pas. Tu vois, tel ne t'aime pas. Tu vois, tel ne t'a pas salué. Tu as vu pourquoi il ne t'a pas salué? C'est qu'elle est en colère contre toi. Et tout ça, c'est le diable qui met ça dans la tête des gens pour que les gens puissent pécher. Et puis la personne va dire, je ne vais plus aller dans cette église parce que l'autre fois, tel m'a mal regardé. Peut-être il ne t'a même pas regardé. Ah, tel ne m'a pas dit bonjour. Moi, j'ai vu ça. Quelqu'un qui va se plaindre, ah non, parce qu'elle est gentille, maman Micheline, mais elle m'a vu, elle m'a pas dit bonjour. Pendant que je n'ai même pas vu la personne. Vous voyez, il y a des choses comme ça que le diable peut mettre dans les pensées de quelqu'un. C'est vrai, la personne peut te voir peut-être mal te regarder. Même si tu as mal te regarder, qu'est-ce que ça va faire dans ton corps? Peut-être voir
la personne et dire, ah mon frère, ma soeur, j'ai vu que tu as mal regardé. Si ça brûle dans ton cœur, mais sinon, bah, écoutez, tu laisses tomber. Il m'a mal regardé, tant pis. Tout le monde ne me regardera pas bien. Tout le monde ne me regardera pas bien. Il faut les savoir. Il y a des gens qui vont m'aimer, il y a des gens qui vont pas m'aimer. Il faut les savoir. Donc, du coup, on va pas se mettre dans ça. Le diable va agir aussi par l'envoûtement. Il peut venir t'envoûter, il peut venir t'oppresser. T'oppresser dans tes pensées, dans tes sentiments, t'oppresser les jours, t'oppresser la nuit. Et ça, c'est l'oppression, quelque chose qu'on vit de l'extérieur. Et ça, c'est horrible. Il peut t'oppresser pendant ton sommeil. Il peut t'oppresser par les angoisses. Tu sens vraiment les angoisses. Tu dis, tu ne te contrôles plus. Tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et les gens, il y a les gens qui sont bien, les gens, au fait, qui se disent, écoutez, je ne vais pas rester comme ça. Ils appellent les hommes de Dieu des fois pour les aider. Les gens qui s'apitoient sur eux-mêmes chaque fois. Vraiment, moi, je suis venu laisser les autres sur cette terre. Regarde, tu ne vois pas là-bas comment ils sont, mais moi, je suis venu laisser les autres. Tu n'es venu laisser personne sur cette terre. Tu y es toi et tu es unique. Tu y es unique. Si tu te dis ça, je suis moi et je suis unique. Quand le diable te dira, quand le diable te dira de t'apitoyer sur toi, il va te regarder, regarde l'autre. Tu vois pas comment elle est habillée. Regarde, elle a un bon corps. Tu vois pas. Et toi, tu vas dire, moi vraiment, les habits là, j'aurais où? Et c'est moi même si je mets le foulard sur la tête, je mettrai comme ça. Ah, chez moi, ça sera pas joli. Moi, de toutes les façons, je suis pas belle. Moi, de toutes les façons, je peux pas. Moi, de toutes les façons. Et tout ça, quelqu'un qui s'apitoie sur lui-même, qui voit sa situation comme si c'est la plus pure de toutes les situations sur la terre. Vous voyez? Et c'est des choses. Il peut venir aussi par l'obsession. Quand il y a un comportement à nous, un caractère à nous. Mais ces caractères-là, on a du mal à s'en séparer. Tu as la colère. Quand tu t'énerves, toi, mon Dieu, tu t'énerves des fois. Après un moment, tu sens cette colère partir. Et puis tu te dis, mais je m'énerve vraiment beaucoup. Mais c'est une œuvre des ténèbres que tu dois détruire par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne dois pas te laisser comme ça, t'énerver. Tu ne dois pas te laisser comme ça. Les gens qui disent, voilà, je suis attaché à telle chose. J'arrive pas à me séparer. Jésus-Christ est capable de te libérer. Il en est capable, Jésus-Christ de Nazareth, de te libérer. Vous voyez, le manque de pardon. La Bible dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Vous savez que c'est un péché de ne pas pardonner? Mais pourquoi vous ne pardonnez pas aux gens qui vous ont fait du mal? Si tu ne pardonnes pas, tu te bloques. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Tu as des problèmes avec quelqu'un t'a fait du mal. Ah, des fois nous disons non, je vais lui pardonner, il faut qu'il vienne me demander pardon. C'est lui qui a commencé. Même si c'est lui qui a commencé, toi tu es plus fort, tu dois aider la personne qui est faible. Parce que c'est lui qui a commencé, c'est-à-dire qu'il est plus faible que toi. Toi qui es plus fort, aide celui qui est faible. Mais pourquoi tu refuses de pardonner jusqu'à ce qu'il viendra demander pardon? Mais il ne viendra pas demander pardon, mais toi tu dois demander, tu dois pardonner. Et c'est vous êtes déjà passé par le temps où le Seigneur te dit, quelqu'un t'a fait vraiment du mal, tu as pleuré pour ça, et Dieu te dit, toi tu es ma servante, lève-toi, va demander pardon à cette personne-là. Vous savez bien aimé, Dieu est capable de nous amener là. Moi qui vous parle, j'ai déjà vécu ça. Mais c'était pour me façonner, pour me briser et pour m'amener aujourd'hui à vous parler même du pardon. Le pardon, il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire que tu as un problème en toi. Il faut pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, sache que tu te lis toi-même et tu lis la personne que tu n'as pas pardonnée. Mais quand le jour où tu vas pardonner, tu vas sentir que tu es libéré. Parce que tu as pardonné, parce que tu n'auras pas de problème dans ton cœur. Comme le diable aussi peut posséder quelqu'un. Il y a des gens qui sont dans la possession, c'est-à-dire les gens qui se contrôlent même plus eux-mêmes. Les gens qui sont habités par des démons. Les démons peuvent habiter en vous. On se pose la question, un enfant de Dieu peut être possédé ou pas? Un enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui marche avec le Christ. Moi, je pense que cette personne-là ne peut pas être possédée. Mais, un enfant de Dieu qui dit, je suis enfant de Dieu, mais si Jésus-Christ n'est pas le maître de sa vie, qui va à gauche, qui va à droite, même s'il vient à l'église, cette personne-là peut être possédée.
les démons peuvent posséder son corps. Mais celui qui est vraiment en Christ, même si tu étais possédé, mais quand tu es en Christ, le Seigneur va te libérer. La délivrance, le salut, tu l'auras. Et plus tu persévères dans le Seigneur, s'il y avait encore des choses en toi, ces choses-là vont partir aussi. Dieu va t'aider. Et c'est que le diable aussi en profite chaque fois quand il y a des portes d'entrée dans nos vies. Lui, il vient faire toutes ces stratégies-là. Il vient par l'envoûtement, il vient par l'oppression, par l'obsession, par la possession. Il vient par tout ça. Mais il vient aussi quand une porte est ouverte. Quand il n'y a pas de porte ouverte, il n'entre pas. Il n'entre pas. Mais quand il y a des portes ouvertes, c'est là où il entre. Et quand il entre, il va détruire. Et quand il va détruire, il va au fait faire un travail. Le travail qu'il va faire, lui, c'est mettre tout ce qui est, toute la lourdeur, mettre l'oppression, mettre toutes les mauvaises choses en toi. Quand il viendra, il va mettre toutes les mauvaises choses en toi. Et maintenant, pour que ces mauvaises choses-là partent, il faudrait que tu cries au secours, Seigneur Jésus-Christ. Au secours, au secours, au secours. Si tu ne peux pas, tu peux être aidé aussi par les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui peuvent bien t'aider. Dieu est bon. Que son nom soit glorifié. Alors, si vraiment le Seigneur le permet, par la grâce de Dieu, je vais voir ça avec le pasteur Serge, par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, peut-être qu'on pourra continuer, non, pasteur? On pourra continuer lundi par la grâce de Dieu et nous allons parler des portes d'entrée et nous allons parler aussi de comment démolir ces œuvres des ténèbres et nous allons prier. Nous allons prier ces jours-là. Nous allons prier pour que les œuvres des ténèbres en toi tombent. Même par le téléphone, Dieu est capable de faire de grandes choses. Dieu est capable. Il y a une sœur, on a prié pour lui. Pour elle, pardon, c'est à l'église, là où on est chez le pasteur Serge, et on a prié pour cette sœur-là. Cette sœur-là, elle a vu son dossier bloqué, et dès qu'elle est venue, on a commencé à prier pour elle. Il y avait un esprit mauvais qui a dit qu'il la poursuivait partout où elle partait. L'esprit mauvais l'a poursuivi et elle a tout bloqué parce que ce dossier-là, si c'était en fait décanté, cette sœur-là serait vraiment joyeuse. Mais comme Jésus-Christ est puissant, il est fort, il est grand. Aujourd'hui, je vous parle, ces dossiers-là a été décanté parce que Jésus-Christ a détruit l'œuvre des ténèbres dans la vie de cette sœur-là. Que le Saint d'Israël soit glorifié. Amen. Amen, amen. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la sœur Tania, que la sœur Nani soit bénie Joso Daniel, soit bénie Christine Chembo, soit bénie Animaya, soit bénie Anne-Marie Kilukana, ma petite sœur, soit bénie Maman Odine Ganduka, soit bénie pasteur Serge, soyez béni papa, soyez béni, que Dieu vous bénisse. Les prophètes Fortuna Ilondo, soyez bénis. Révérend Ben Dieke, soyez bénis mon papa, soyez bénis en tout cas. Soyez bénis Ewadj Mam, sois béni Getty Bissomba, sois béni Sacha Decor, sois béni Sylvie Rubin, sois béni collaboratrice dans l'œuvre du Seigneur. C'est une femme puissante, cette femme. Et là mon thème, sois béni Josué Daniel, soyez bénis. Les autres, si je ne vois pas les noms, il faut que ça défile. Vraiment que Dieu vous bénisse. Fina Itous, pardon, Geneviève Wawa, Tiana Ouassa, soyez bénis, Roselyne, maman pasteur, sois bénie, soyez bénis, Dema, Vi Kuchumika, pardon si j'ai mal prononcé, Mamie Henriette, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, Nani Chou, j'ai déjà dit, voilà, vraiment soyez bénis, que Dieu dans son amour, Samuel, Flair Book, que Dieu vraiment vous bénisse, Karine Mwanda, soyez bénis, que Dieu vous bénisse et nous allons prier. Vous là où vous êtes, moi où je suis, nous allons prendre ces derniers versets que je vais citer et que vous allez lire. Jérémie 33, verset 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Keira et Congo soient bénis, que Dieu te bénisse. Gisèle, que Dieu te bénisse aussi. Donc, nous allons prier Martine
Alors, l'autre nom, je ne saurais pas prononcer. Je prononce juste Martine. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Yolande, soyez bénie aussi. Donc, nous allons prier par rapport à ces passages-là. Jérémie 33:3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Vous savez ce que vous allez faire, ce que je vais faire? Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Montre-moi les choses cachées de ma vie que je ne connais pas. Y a-t-il un travail que le diable a fait à moi? Dans ma conscience, dans ma subconscience, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans ma famille, dans la vie de mon mari, de mes enfants, ou dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Y a-t-il quelque chose qu'il a fait que moi, je ne connais pas? Seigneur, révèle-moi. Parce que moi, je veux détruire ces œuvres-là des ténèbres. On ne peut pas détruire les œuvres qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? On peut détruire que ce qu'on connaît. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de nous révéler cela dans nos prières. Et le lundi, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Que les saints d'Israël nous bénissent. Nous allons prier. Éternel Dieu souverain, le Dieu d'amour, le Dieu de gloire, vraiment c'est une grande joie pour nous, Seigneur, de te savoir présent au milieu de nous. De te savoir, Seigneur Dieu de gloire, agissant au milieu de nous. De te savoir, éternel Dieu de gloire, libérateur au milieu de nous, éternel. Et libérant ta puissance et ta force et ton autorité dans nos vies. De te savoir, éternel, c'est lui le seul qui nous révèle les choses cachées. Éternel, chacun de nous, chacune de nous, nous allons prier, nous allons te demander, Seigneur, selon ta parole, Jérémie 33:3, que tu nous révèles les choses cachées. Révèle-moi, révèle à mon frère, révèle à ma soeur. Éternel, nous voulons savoir quelle est l'œuvre, quel est le travail que le diable a fait, qu'il a pu faire dans nos vies, que nous ne savons pas, dans nos familles, que nous ne savons pas. Éternel, révèle-nous les choses cachées, parce que nous voulons les détruire par ton nom, en ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons détruire ces œuvres-là des ténèbres. Éternel Dieu de gloire, nous ne pouvons pas détruire ce que nous ne connaissons pas. Et pour les détruire, nous voulons ta force et ta puissance. Nous savons que ton Esprit Saint est là et il nous aidera, éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Notre nuit, nous les recommandons à toi. Pendant cette nuit, éternel Dieu de gloire, nous refusons à ce que le diable visite qui que ce soit parmi nous, tel que nous avons suivi ces lives, même ceux qui viendront après suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous frappons d'aveuglement tous les démons de contrôle, de surveillance, tous les démons des airs, des mers, des océans. Nous les frappons d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils se réuniront à 2 ou 3 pour comploter contre nous, tu les disperseras. Qu'il n'y ait pas 2 qui se réunissent contre nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, contre nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es vivant. Tu es puissant et tu es redoutable, éternel. Que l'honneur monte à toi. Nous voulons dormir dans le creux de ta main. Seigneur, dans le creux de ta main. Éternel, dans le creux de ta main. Nous demandons un sommeil paisible dans ta présence. Seigneur, viens, parle-nous. Parle-nous, papa. Parle-nous. Parle-nous, éternel. Parle-nous, éternel. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, mon Dieu. Révèle-nous les choses cachées, éternel Dieu de gloire. Nous voulons ce sommeil paisible dans ta présence. Dans ta présence où tu vas te révéler. La Bible nous dit tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les profonds sommeils, toi tu parles. Seigneur, parle-nous dans les profonds sommeils. Parle-nous, Seigneur, visite-nous, éternel Dieu de gloire. Même ceux qui ne retiennent pas les rêves éternels, que demain qu'ils puissent retenir les rêves qu'ils vont faire. Parce que toi, tu vas nous parler et tu vas nous révéler les choses cachées. Merci Seigneur Dieu de gloire de bénir le pasteur Serge Malou Mouleba. Merci Père très saint de bénir le pasteur Désiré Mayenikini, leurs épouses et leurs enfants aussi. Merci de bénir tout et chacun de nous et nos familles aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit que nous t'avons ainsi prié et le peuple de Dieu nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Sunda Makaya Petronelle, sois bénie ma sœur, sois bénie, soyez bénie, soyez bénie. Demain, je pense que j'avais déjà dit, vous savez, ça défile. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, on se dit à lundi, par la grâce de Dieu. Allez, soyez bénis, bon sommeil, bonne nuit. Soyez bénis dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon. Amen, amen, amen.